Ça y est. Bonjour à tous. On est là pour les rendez-vous de The Connection avec Alice Sadrin. Je le prononce bien, j'espère. Oui. Et depuis le Bonjour. temps, voilà, c'est une invitation de très très longue date. Alice est devenue mon amie. On s'est rencontrés sur LinkedIn. Et en fait, je crois que depuis le démarrage, la vie a fait qu'on n'a pas eu l'occasion d'arriver à concorder nos emplois du temps et que ça puisse matcher. Et le temps est vite passé, sachant qu'il y a des pauses estivales ou en fin d'année parfois, ou moi pendant mes fêtes. Donc, on y est. Donc, elle est très, très, très tenue par un planning, on va dire, très chargé aujourd'hui. Donc, je démarre presque à l'heure par rapport à d'habitude. Donc, je vais vite présenter ma partie pour qu'on puisse ensuite nous amuser avec ces produits, puisque on est là pour un épisode spécial textile publicitaire. Alors, upcycling surtout. Donc, je vais partager mon écran. En même temps, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, en fait, la présentation est souvent la même. Et c'est juste pour faire un petit rappel. Je ne sais pas si toi, tu vois mon écran. Moi, j'arrive pas à me mettre Oui. à projeter. Donc, je vais Ah, rappeler nickel. très brièvement ce que sont les rendez-vous de The Connection. C'est c'est un webinar, en fait, que j'ai créé il y a presque 3 ans. Le premier a été lancé en janvier 2022. C'est en principe une demi-heure quand tout se passe bien, mais on n'y arrive jamais. Donc, je me dépêche. Et c'est plusieurs fois, parfois par mois même, en fonction des possibilités et des opportunités. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, épisode spécial textile publicitaire upcycling, donc avec Alice Sadran. C'est déjà le 42e épisode, ça passe vite. Donc, petit rappel de mon travail, puisque pour beaucoup, c'est encore de l'hébreu ou du chinois ou je ne sais pas. Mon métier est de connecter les marques en fait à leur cible euh, en trouvant les moyens les plus économiques, les plus pertinents, que ça soit en fait n'importe quel canal de communication. En tous les cas, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, inutile d'aller en télé quand on n'est pas encore au stade de chercher de la notoriété hein, et qu'on démarre. Et c'est surtout que ça permet en fait, en étant en omnicanal, de mettre le client au cœur de la relation hein, pour qu'il y ait, par un bon de réduction, loin d'une carte de fidélité, etc., que tout soit rassemblé hein, et qu'on ait tout au même endroit au niveau des datas. Donc voilà. Donc, moi, de mon côté, enfin, pour les gens qui me suivent, ils savent que je ne suis pas nichée, donc je suis capable, en fait, de travailler dans plein de domaines. Je vous passe les canaux. Voici un échantillon, en fait, des marques pour lesquelles j'ai travaillé dans le passé ou actuellement. Donc, ça va du corporate en passant par des marques alimentaires ou non alimentaires, des boissons, des retailers, des chaussures, du transport, de la restauration, de la lingerie. D'ailleurs, j'ai bien vu qu'il en manquait un des sites de rencontres et plein d'autres. Voilà. Donc, l'agenda se remplit avec le temps. Le 5 décembre, je reçois Émilie Attard de la communauté des entrepreneurs. Je ne sais pas si tu la Génial. connais. Voilà. Et Stéphane Coulon me fait le plaisir de revenir pour 2 ans après pour un spécial IA et marketing automation puisque les choses avancent. J'ai acté enfin le numéro 3 de mon épisode d'audit de stratégie marketing en live. Je ne sais pas si tu connais ce concept que j'ai lancé. Donc, Ouais, j'ai hâte de voir, ouais. voilà, j'audite les gens en live sans connaître en fait quels sont leurs moyens de se promouvoir. Et je leur dis en fait si c'est bien ou pas bien et ce qu'ils pourraient rajouter, en tous les cas de façon gratuite déjà, puisqu'il y a parfois plein de tips qu'on n'a pas. Et du coup, des trucs très bêtes comme les groupes Facebook qui ne sont des choses très simples, mais auxquelles on pense pas toujours. Donc voilà, C'est des marques que tu sélectionnes ou enfin, c'est toi qui choisis ou elle candidate? Comment tu fais? les deux, les deux. Si tu as des gens qui ont envie d'être audités en live pour se faire connaître, c'est aussi un moyen. Si toi, tu as envie de revenir pour être audité, avec plaisir. Voilà, Ouais, si tu as des pourquoi pas. copains, des copines, voilà, je suis très ouverte. Tu me connais, C'est voilà, la marque B2C ou B2B ou peu importe. Moi, je peu fais les deux. importe. Voilà, D'accord. B2B, B2C. J'ai audité d'ailleurs le premier candidat. Il avait plusieurs cibles et en B2B et en B2C. Hein. Voilà. Donc, je suis pas Ouais, c'est fermée. mon cas Que aussi. j'ai eu la chance en fait de travailler pour des problématiques B2B hein, depuis 2000 en fait. Donc je pouvais travailler sur des incentives
Les gens ne le savent pas forcément, mais j'ai travaillé pour, entre autres, pour 8 à 8 pour la partie incentive, pas seulement pour la partie cadeau, j'en parle pas souvent. On incentivait en fait les caissières et les responsables de magasins pour savoir si c'était entre guillemets, si le programme de fidélité des magasins 8 à 8 à l'époque, c'était bien avant que ça soit racheté par Carrefour, était bien mis en place. Voilà, avec des visites mystères, un questionnaire, bref. Donc voilà, j'ai fait des initiatives pour SNCF aussi, tant en connaissances produits que en CA. Donc on peut tout imaginer en fait. Voilà, donc D'accord. j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes, de pouvoir mettre en place des programmes de fidélité, des incentives, des opérations en magasin, à l'extérieur, dans la rue, la plage, sur les marchés, en digital. Voilà, j'ai la chance en fait d'avoir été formée sur plein de choses, pas que formée, et d'avoir m'être occupée de plein de choses. Le 23 janvier, je reçois Thomas Endem, que tout le monde ne connaît pas. Il est dans le mode projet collectif optimiste. Donc, j'espère que j'ai bien traduit en fait ce qu'il fait. On aura à venir de l'e-commerce, du retail et du luxe, et après plein d'autres choses. Voilà. Donc, moi, je suis absolument pas fermée, comme tu le sais. Et du coup, bah, celui qui veut venir, il vient, voilà, et avec plaisir. Voilà, le but, c'est qu'on se rencontre. Donc, bah, je ne sais pas. Aujourd'hui, on n'est que toutes les deux. Écoute, c'est pas grave. Peut-être que les gens vont arriver entre-temps ou pas. C'est les aléas ou voilà, c'est le direct. Voilà, à toi. Oui, c'est ça. C'est Voilà. mon premier direct, hein. En tous les cas, merci d'être là et depuis le temps. Voilà. Avec plaisir. Alors, tu préfères que je pose des questions peut-être plutôt que... Ouais, Ah. Alors, raconte-nous tout parce que je sais que tu es une entrepreneuse depuis quelques années maintenant. Moi, je t'ai connue à l'époque avec My Own Creation, ouais. Et j'ai changé. que tu as changé. Bah moi, en fait, à l'époque, pour que les gens sachent en fait comment la vie a fait qu'avec LinkedIn, on s'est rencontrés. J'ai même été plus loin dans mon délire, puisqu'à l'époque, j'aimais mettre en avant les marques qui me plaisaient. Donc, comme je le fais aujourd'hui en webinar, mais je le faisais en fait aussi en carrousel. Du coup, je t'avais contacté aussi comme ça. C'est comme ça que la vie, enfin, on s'était déjà rencontrés. Et après, j'ai mis en place le carrousel. Et du coup, moi, j'aimais ton concept, puisque je suis une fan d'objets, j'en fabrique beaucoup. Et j'en ai fabriqué beaucoup. Du coup, ton concept me plaisait, je le trouvais rigolo, ce sur-mesure en Ouais, upcycling et qui a pris, entre guillemets, après, entre-temps, une autre tournure avec ton fameux t-shirt, puisque c'était t-shirt. Donc voilà. Donc, ouais. voilà, il est arrivé jusqu'en Israël. Donc, je n'ai pas je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, moi, je me vois en mode figé pour l'instant. Je ne sais pas si ça va reprendre. Et moi aussi maintenant. Ça y est. Et donc, du coup, bah, Ouais, je moi, te vois. C'est bon. Ah oui, je suis enfoutée. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je l'enlève d'ailleurs. Je vais Ah, essayer de... ouais. Ouais, il est là. Voilà. Et voilà, j'ai Il est pas tout... là. j'ai pas ouvert, en fait. Voilà. J'ai pas ouvert, Celui-là. encore porté. Et donc, Celui-là. le concept, en fait, c'est que tu vas créer un support, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui peut exister sur d'autres objets, selon Ouais, la volonté, en fait, de l'entreprise ou de la marque, ou même de l'entrepreneur, en fait, ou même de la start-up. C'est lié aux émotions. Voilà. On est alors, dans... il y a la météo personnelle donc, qu'on Voilà. vient de montrer. Et puis, en fait, c'est un système. Donc, je vais le montrer. Voilà, c'est ça. C'est, en fait, là, j'ai la cape. C'est un système en fait, de scratch comme ça. Très Donc, bien. moi, je pose le support. Et ensuite, on peut interchanger son badge. Donc, on peut même mettre des photos, hein. Là, évidemment, c'est ma photo. Mais surtout, on peut faire en fait le logo des marques. Donc là, j'ai travaillé pour la société Monselec, j'ai travaillé pour la société Eneor, j'en ai fait pour des fédérations, donc la Fédération pardon, française du bâtiment. J'ai travaillé pour des associations type CPME, pour la chambre de commerce aussi. Et donc, l'intérêt, c'est qu'en fin de compte, on peut mettre le logo de sa boîte. Si on fait partie d'un club d'entrepreneurs, en fait, on n'a que ça à changer et on peut le faire aussi pour de l'événementiel. C'est-à-dire que quand on fait un séminaire, etc., ou un truc saisonnier, on n'a que ça à refaire au lieu de faire imprimer Exact. les Exact. t-shirts, etc. Donc là, c'est la cape. Toi, tu as le t-shirt. Là, j'ai un polo aussi hein, sur lequel on peut le mettre. Voilà. Hop. L'idée étant à chaque fois qu'il faut qu'il y ait le support Oui, qui c'est soit ça que lié. j'aime en fait, c'est ce côté en fait où on fait C'est un attention peu à la changeant. planète, Mm. on fait attention à ses budgets
Et du coup, bah, selon là où on va, parce que même on pourrait très bien dire, bah, je vais à un événement et j'ai pas Ouais, envie d'avoir le même support à chaque fois. Et selon même l'humeur, on pourrait très bien, voilà. Donc après, je pense qu'on peut aller plus loin et toujours imaginer plein de choses. Tout dépend ouais. en fait des problématiques, c'est toujours pareil. Donc, quels sont les matériaux que tu aimes utiliser en général, en fait? Alors là, ça c'est en fait, en réalité, je voulais juste compléter parce que ça c'est la partie donc B2B, en fait, entreprise. Je fais aussi de la confection pure en fait en Made in France. Et notamment, j'ai équipé une commune cette année pour les tenues d'uniforme scolaire. Ok, Donc cet été, j'ai fait fabriquer 4000 vêtements pour équiper des enfants. Et tout était fait, parce que bon, bah, nous ici, c'est le Made in France hein, qui prime. Enfin, en tout cas, on essaye de le promouvoir, de réindustrialiser aussi le textile en France. Donc tout a été fabriqué en Île-de-France pour une commune très du bien. 95 du Val d'Oise. Tu vois. Donc j'ai deux volants d'activité maintenant. Parce qu'avant, je faisais du sur-mesure en personnalisation. Donc maintenant, je suis toujours dans cet ADN en fait de RSE, zéro déchet et upcycling. Et j'ai aussi des projets en upcycling pour justement récupérer les textiles événementiels des sociétés qu'ils ont en surstock et en stock dormant et de masquer les logos en fait avec des appliqués en tissu, d'ajouter ça et ensuite de Oui, les vendre au profit d'associations. très Donc là, bien. tu vois, on a du win-win-win puisque l'entreprise, en fait, elle peut communiquer sur le fait qu'elle va upcycler ses textiles et ne pas les jeter. En plus, elle va aider une asso. Tu vois, l'asso, elle va récupérer des sous, elle va pouvoir communiquer. Et moi, bah moi, je fais la commercialisation. Je Très peux bien. aussi communiquer sur les deux, quoi. Et Et du j'aime coup, bien alors, qu'il y ait ce côté aussi donc, humanitaire. la Ouais, société qui te vend, qui te revend, entre guillemets, ces upcycling, en fait, elle récupère de l'argent. Toi, tu achètes des matériaux moins chers et c'est ça. les rend aussi moins chers. Donc, c'est un cercle qui est vertueux pour tout le monde et en même temps, voilà. Ouais. Ouais, ça, c'est Donc, tu génial. vois, Très bien. je garde toujours ce côté, voilà, c'est le côté ben, Reuse. un peu low conso, quoi. En fin de compte, là, l'histoire de ça, c'est comme on lutte contre la fast fashion, en fait, en B2C, et ben, on peut aussi lutter contre la surconsommation textile dans l'entreprise, quoi, parce qu'ils Très bien. ils commandent beaucoup de, de, de vêtements pour chaque événement, et en fait, les gens, ils les remettent jamais. Oui, bah, c'est une vraie lutte en fait anti-gaspillage et c'est pas seulement en fait qu'une histoire d'argent puisque c'est aussi le gaspillage qui n'est pas que alimentaire, rappelons-le. C'est ça. Donc voilà, puisque les gens pensent tout de suite, on pense toujours au gaspillage alimentaire, mais c'est vrai qu'il y a toutes ces surconsommations parce qu'on a toujours peur de manquer. Et puis après, il y a ça peut être des trucs très bêtes. Moi, je l'ai vécu hein. Dans mon ancienne entreprise, ça peut être un changement d'identité de marque, tout simplement. Donc, ben, la preuve, hein. Oui, Euh, bah exactement. Quand tu changes d'identité, ben, tu as plus que ça à refaire. voilà. Ce genre de choses, puisque moi, à l'époque, je travaillais chez Draft FCB, hein, et quand on a changé d'identité, ben, ils ne pouvaient plus garder. Alors, ben, on a profité, tous les gens qui étaient en interne ont profité, en fait, de pouvoir récupérer, s'ils voulaient, ce genre de choses. Mais ces calepins ont plus d'une dizaine d'années, hein, pour info. Et je crois que tu veux te déplacer, hein. Je sais pas trop, en fait. Non, pas Non, encore. Ok. Bon, alors oui. voilà. Je sais pas si je coupe la caméra, on fera un petit montage. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Non, non, mais c'est pas gênant, en fait, si tu dois te déplacer. Ok. Et je, J'arrive tout de suite. ouais. C'est tranquille. Salut, j'arrive dans 10 minutes. Alors, ce sont les aléas du direct. Euh, pour ceux qui ne savent pas trop, je vais quand même compléter, en fait, bah, mon activité, hein, puisque je parle toujours très brièvement, en fait, de mon activité en omnicanal. Aujourd'hui, en fait, les choses ont évolué. Donc, je suis aussi formatrice, inter ou intra-entreprise, aussi ou en individuel. Donc, je peux faire les deux aussi.
Ça veut dire que on peut faire du collectif et ensuite de l'individuel s'il manque des choses, puisque ma priorité, c'est le sur-mesure. Je suis devenue aussi ghostwriteuse. Je, c'est exactement ce que je racontais tout à l'heure, en fait, par rapport au poste que j'ai pu créer, en fait, pour sponsoriser à l'époque Alice, pour parler de ses produits. Eh bien, aujourd'hui, en fait, ces postes se monnaient, sont commercialisés. Donc, puisque j'ai aujourd'hui une très belle communauté en fait sur LinkedIn, j'ai aujourd'hui plus de 17 300, je crois, abonnés. Voilà. Euh, je trie régulièrement puisque on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Donc, je tiens vraiment à avoir un réseau qualifié, surtout en termes de valeur. Pour moi, la qualification, elle passe pas par un client direct seulement, puisque je pars du principe où les prospects de chacun, en fait, sont pas forcément directs, peuvent être en N plus 1, 2, 3 en termes de relationnel. Donc, ce qui est Regardez. important pour moi, c'est d'échanger avec les gens. Et voilà. Donc, je vous ai fait un peu Voilà. un petit tour de de mon activité. Et comme on dit, j'ai meublé. Voilà, j'ai meublé, mais intelligemment, en parlant de mes prestations, parce que les gens, j'ai pas toujours le temps d'en Ouais, ouais, parler. ouais, c'est bon. Voilà, donc je le fais souvent dans mes masterclass, mais j'ai jamais le temps dans mes webinars. Donc voilà. Alors, donc oui, c'est ça qui est génial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, tu as donc plusieurs casquettes, B2B, Ouais. B2C. On fait attention à la planète, et ça veut dire que aujourd'hui, alors donc tu as, si j'ai bien compris, tu as le poncho, le sweatshirt, c'est ça? C'est un Alors sweatshirt? là, donc je te refais. Donc ça, c'est effectivement c'est la version féminine en fait, parce que dans les sociétés, bon, souvent dans le bâtiment ou autre, ils ont ceci, qui est la doudoune sans manche, hein, qui est Ah, j'aime bien, j'adore. Ok. hyper Il est, utilisée ici. dans le jargon, il l'appelle le body warmer. Le body En, warmer, exactement. Donc, voilà, alors tu vois, bon, évidemment, je peux faire des broderies traditionnelles ici très bien. qu'on peut ajouter. Voilà. Maintenant, ça reste ça indémodable. Le Made in Ouais, bah, 95. oui, Voilà. c'est multisaisonnier. En plus, on peut le porter sous une veste de costume, etc. Et Donc, on c'est va super. juste préciser que tu n'es pas fan de ce département, c'est aussi parce que tu y vis et que tu fais La partie de la société, elle est à CCI. Besançon, Voilà. exactement. Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, tu as présenté beaucoup En de fait, choses dans le tu vois, 95. ça avait été fait pour un salon, c'est le salon effervescence, c'est le salon du B2B dans le 95. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, à cet emplacement-là, chaque réseau d'entrepreneurs qui participe à ce salon avait son propre badge. Donc en fin de Ah, compte, on ok. a fait faire juste une production de body warmer et après, on a fait Des faire badges les badges. Et c'est ça tout balisés. l'intérêt Ok. du concept, c'est que on peut interchanger voilà, de vêtements en vêtements. Ouais, et suivant les casquettes, euh, en fait, bah, on peut. C'est la partie. Très bien. Et donc, et là, tu vois, il y a le t-shirt que toi tu as, il y a Et le polo? le polo, et on peut le mettre sur plein de supports différents dès lors que c'est un Très bien. support textile, parce que Très je bien. peux les faire plus petits pour mettre sur une casquette ou sur un bonnet. Enfin bon, voilà. Et le badge, il peut Aujourd'hui, se en termes balader de d'un support à quantité, l'autre. on peut être jusqu'à combien de quantité? Parce que tu me parlais de 4000 exemplaires, je crois, tout à l'heure. On peut aller au-delà? Alors, 4000 exemplaires, ça, c'est des vêtements que j'ai fait fabriquer vraiment à 100%. Moi, j'ai pas de limite de quantité puisque j'ai des couturières indépendantes où moi, je peux même le faire. Donc, je peux démarrer de une pièce jusqu'à des milliers et des milliers de pièces. J'ai pas de limite, tu vois. Après, sur les badges, c'est minimum en 10 exemplaires parce qu'il y a des tarifs Calage? Pour le de calage? conception technique du programme de brodeuse. Hmm, hmm. Comment? Ouais, Le ouais, calage, ouais, exactement. ouais, ouais, le C'est calage, ça. ouais. Donc, les badges personnalisés, c'est à partir de 10 exemplaires. Mais après, ça peut aller à des milliers, hein. Il n'y a pas Très de, bien. il y a pas de limite, quoi. Et Et donc, alors, j'essaie aujourd'hui d'aller. le planning rêvé d'Alice, ça veut dire que, en gros, tu aimes être briefé 2 mois, 3 mois à l'avance, Ouais, un il y a peu. un délai, disons qu'au niveau conception, on va dire, le temps de se mettre d'accord avec le client, ça va prendre quand même minimum une semaine. A été Et coupé. après, il y a A été 3 coupé. semaines de délai pour faire fabriquer les badges. D'accord. Ah, donc je disais, c'est une semaine en gros.
Et après, il y a 3 semaines de délai de fabrication. D'accord. Donc, ouais, Donc, donc en mes gros, deux, un trois mois, mois. Mais tu vois, c'est pas ouais, énorme, un hein. mois. Ok, un mois, c'est bien. Et si c'est avant, c'est mieux. Ça veut dire que ça peut laisser si le temps de trouver les matériaux, de se mettre d'accord sur les couleurs, sur tout. Et voilà. Parce Après, qu'il y ça a. dépend aussi de ce que la personne cherche comme support. Parce que là, j'ai les basiques doudoune, Oui, oui, polo. oui. Mais c'est pour ça qu'en fait, moi, quand je te parle d'avoir 2, 3 mois devant soi, c'est aussi, en fait, si on part sur carrément quelque chose d'inexistant et que tu aies le temps, en fait, d'aller au bout du truc et que ça soit pas le rush, parce que ça peut très bien être demain, je dis n'importe quoi, même si c'est un body warmer, mais qui doit être Bordeaux, il faille que tu puisses avoir les matériaux dans le timing, et ce qui n'est pas Alors, si toujours. c'est de la fabrication, oui, je vois ce que tu veux dire. Si c'est de la fabrication de vêtements, donc là, si on part par exemple sur du 100% made in France et qu'on fait fabriquer, là, il faut 3 mois. Bah voilà, c'est Ah, pour là, c'est parce ça qu'il ma y a du question. Ouais, patronage, et là, il y voilà. a quand c'est sur la partie confection, oui, c'est beaucoup plus long. Ah, Les ok. uniformes, ça a été le délai, on a mis 3 mois. D'accord. C'est ce Après, que ça j'explique dépend de la. toujours aux gens. Voilà. Ouais, L'anticipation, bah, la clé de tout, ça veut dire que ça te permet de faire ce que tu as envie de faire avec les matériaux que tu veux, dans un tarif en fait qui sera forcément mieux que si tu étais en mode rush, parce que bah, dans le rush, c'est ça. on on n'a pas toujours Ouais, ce qu'on veut, hein. Et par rapport surtout au fait que toi, bah, tu as une contrainte par rapport à d'autres. Toi, parce que ta priorité et c'est ton cœur de métier, tu es sur le local et l'upcycling, alors ouais. que pour d'autres, c'est ben voilà, monsieur, on ne pourra pas faire de Chine, alors on va faire de l'Europe. Ok, on va gagner du temps, mais le coût n'est pas le même et vous n'aurez pas forcément ce que vous voulez, etc. Donc, tu vois, et toi, c'est Ouais, bah, à pareil. chaque fois, comme À tu dis, partir du on moment, ajuste en fonction hmm, du délai, des souhaits, et puis aussi du voilà. budget, hein, quand même. Voilà, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que j'ai toujours, enfin moi, je recommande toujours de prendre son temps et que le plus tôt, c'est le mieux. Donc ok. On est tu sais quoi, ça relève du miracle. Ouais, Mais nous, on est trop. ben oui, parce que il est 26, voilà, il est 26. Donc, voilà, tu vois, comme quoi je pourrais provenir, je vais faire un coucou à mon amie Corinne Onillon qui m'a charrié un jour en me disant, moi, je sais tenir une demi-heure. Donc, comme ça, je peux la charrier en public. Et, euh, et c'est vrai que bah, je suis bavarde et en même temps, c'est aussi pour ça que ça existe en fait les webinars. C'est aussi pour ça que je les fais en Zoom. Parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les gens ne sont pas venus. Eh ben, ils sont pas venus. Mais c'est vrai qu'en général, ils sont comme toi. En fait, on les voit aussi de la même façon en étant sur Zoom. Et je ne veux pas, en fait, reléguer, moi, mes invités à un commentaire. Donc, j'aime les faire sur ce format-là. Et c'est vrai que ben, parfois, il y a des discussions, des liens se tissent. Voilà, c'est aussi le but de ces rendez-vous, hein. Voilà. Eh ben, écoute, je suis hyper contente. Et, euh, et peut-être qu'on fera un truc, si tu as envie, ça peut être intéressant. Euh, Ne serait-ce que moi, peut-être que je ferai un peu, on peut rajouter des choses en fait sous le poste déjà existant, mais en tous les cas, avec le replay, on peut aussi peut-être rajouter des visuels, des photos, une petite plaquette si tu as envie, hein. Ouais, ouais, Ça te bien permet- sûr. Voilà, donc bon, ce sera pas après sur YouTube, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour les gens qui étaient inscrits, ou même s'il y a des retardataires, parce que comme je dis aux gens, c'est moi qui décide, hein, donc j'ai personne au-dessus. Donc si j'ai envie d'envoyer le replay à quelqu'un qui n'était pas inscrit, je peux le faire. Donc voilà, donc on peut envoyer une plaquette pour que les gens ils ont un petit panaché, qui voient un peu plus de façon concrète en fait les choses, et ou même porter en situation. Je pense que tu as même des photos en public. Voilà, ça peut Ah, être bien sûr, aussi. ouais, ouais, je t'envoie Voilà, ça. voilà, pour que ça soit Avec encore plus plaisir. vendeur. Voilà. Le but c'est que tu deviennes top of mind en fait dans le local français, français même parisien et upcycling. Voilà, En B2B. donc voilà, ouais, en B2B ou même pourquoi pas en B2C, on ne sait pas. Donc on peut très bien, ça peut être des cadeaux pour des winners per store, des cadeaux pour faire du trafic en magasin. On approche des fêtes, on approche de Noël, ça peut être l'anniversaire d'un client aussi. On peut très bien Ouais, faire fabriquer des badges, avoir, je dis n'importe quoi, un body warmer en fait, Yves Rocher, admettons, je dis n'importe quoi. Et derrière, on peut très bien avoir le badge pour Madame Michu. Voilà. Enfin, toutes les Madame ouais, Michu. Voilà, c'est on clair. peut faire ça. On peut tout Ah non, mais inventer, hein. il y a Voilà, plein, plein, plein de voilà. possibilités, hein. Super. Eh bien, en tous les cas, merci.
et Merci Betty. depuis le temps. Et tu reviens quand tu veux, quand tu as des nouveautés. Voilà, tu es la bienvenue. Et bon, bah voilà, j'aurais préféré qu'il y ait plus de monde, mais ça fait partie du direct. On ne maîtrise pas les plannings des gens. Voilà. Non, À c'est très clair. bientôt. Prends soin de toi. Toi Et aussi, merci beaucoup. prochain épisode, le 5 décembre avec Émilie Attard pour la communauté des entrepreneurs. Mais si tu veux venir, tu es la bienvenue. Ça te permettra de rencontrer d'autres personnes. Voilà. À très Avec bientôt. plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye.